comme Romain Ntamak, dont il avait heurté la tête, provoquant du même coup la sortie de son coéquipier en première mi-temps, samedi lors de la large victoire de Toulouse face à Toulon au stade Vélodrome de Marseille en top 14, François Cros souffre lui aussi d'une commotion. Le troisième ligne toulousain, qui doit lui aussi passer de nouveaux examens prochainement, manquera la venue du Racing 92 samedi. Tempête non pas sous un mais sous deux crânes du côté du stade toulousain. Romain Ntamak n'est pas le seul joueur des Rouges et Noirs à avoir été touché dans le choc tête contre tête avec son partenaire François Cros, samedi sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille, où avait été délocalisée la rencontre, sur souhait du RCT, pour pouvoir accueillir davantage de monde encore, lors de la nouvelle promenade de santé des champions de France. Vainqueur 50-16 face aux Varois dans l'antre habituel de l'Olympique de Marseille en football, lors de ce choc comptant pour la 23e journée de top 14. Cros, comme son jeune demi d'ouverture internationale, souffre en effet lui aussi d'une commotion. Au même titre que Ntamak, le troisième ligne internationale français du stade toulousain sera donc privé du prochain rendez-vous des leaders du classement, note de la rédaction. En pulvérisant Toulon, Toulouse a validé officiellement son billet direct pour les demi-finales. Samedi soir prochain, 21h05, à domicile face au Racing 92, 11e mais qui n'a plus perdu depuis 2 matchs. Nul face au Loup dans le Rhône après une large victoire dans le derby face au Stade français à la Paris La Défense Arena. Ntamak est cross privé de la venue du Loup également, et là aussi comme l'ouvreur de Toulouse et du 15 de France, Cross pourrait manquer également la prochaine échéance de son équipe, le 31 mai au stade Ernest Wallon contre Lyon. Tout dépendra du résultat des examens auxquels va devoir se prêter prochainement le natif de Toulouse. Cela sera d'ailleurs également le cas pour Ntamak. Toutefois, contrairement à Cross, le numéro 10 des Rouges et Noirs, remplacé par Paul Grau, avait quitté le terrain samedi après seulement 19 minutes de jeu après avoir été alerté par son protège-dents connecté, note de la rédaction. Le port de cet accessoire qui envoie un signal aux joueurs en cas de choc violent, le troisième ligne vainqueur à 2 reprises du tournoi Destination avec les Bleus et qui avait cédé, lui, sa place sur la pelouse à Alexandre Romain, avait tenu jusqu'à la 47e minute. Les deux hommes se retrouvent néanmoins sur le carreau.